Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Patrick Cohen, Thomas Legrand, pris en flagrant délit de complotisme, des manipulateurs, France 2, siège du Parti Socialiste. Avant de traiter ces informations, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur une foule de fidèles. Pierre Bourdin, Jean Barthès, Beauberthaud, GM, Armel, Anerga, Jean Merle, Fernande Richter, ma chère Fernande Richter, Marie-Adélaïde, Astorias, Michel C, Poupoupalou, Thibaut Thibert, Roltanguy et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis, surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. L'affaire Patrick Cohen, Thomas Legrand. Paris, c'est risqué avec Dati. Nous, on fait ce qu'il faut, Patrick et moi, contre Dati, bien évidemment, pour le Parti Socialiste. Flagrant délit d'entrave à la neutralité journalistique par Thomas Legrand et Patrick Cohen de France Inter. Ces deux journalistes ont été filmés à leur insu. Vous avez donc deux journalistes, un de Libération et un autre du service public, qui élaborent des stratégies électorales avec des membres du Parti Socialiste. Et attention, pas n'importe lesquels, les membres du PS. Ce sont ceux, justement, qui sont chargés de la stratégie électorale. Énorme. Mais est-on étonné ? Cela fait des années que nous dénonçons la collusion de ces journalistes, entre guillemets, avec le pouvoir. Rappelez-vous l'épisode Nicolas Dupont-Aignan contre Patou. Je réponds sur Macron, je vais répondre sur le Britannique. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous. Non. Il lance en permanence... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Oh bah Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Non, mais il est sur le service public et il passe sa vie, à cirer les pompes de Macron. Il ne cire les pompes de personne. Ah, cette séquence, elle prend une autre dimension aujourd'hui. Quel moment savoureux. Vous avez la cagole qui braille. C'est grotesque, vous ne pouvez pas dire cela. Et pourquoi on ne peut pas dire cela? Parce que c'est factuel, madame. Vous, ce n'est que de la propagande de la mafia. Vous avez donc le bon Patou des Pyrénées, qui défend les brebis des loups. Et vous avez le Patou du service public, qui défend les loups politiques des pauvres Français. Un Patou sacrément pervers. Patrick Cohen et Thomas Legrand, les deux commissaires politiques du Parti Socialiste. Et évidemment, ces deux-là travaillent en meute. Cela fait des années, si vous me suivez, que je dénonce la propagande de Patrick Cohen et de ses petits camarades. Bon, dans ce numéro, je ne vais pas pouvoir tout reprendre. On va se contenter de 3 affaires accablantes. Patou, c'est d'abord le passe-plat du Big Pharma, l'attaché de presse de Molly Bobard. Vous vous en souvenez de Molly Bobard? Il avait son rond de serviette sur C'est à vous et il était interviewé à chaque fois par Patou. Rappelons qui est ce Molly Bobard. Molly Bobard désinforme quotidiennement sur les produits pharmaceutiques. Il a fait la promotion de 2 études frauduleuses, le Lancet Gate et le Lega sur l'HCQ. Et il refuse tout débat scientifique. Et il accuse les réseaux sociaux de désinformation. Corrompu ou pervers? Avec la complicité de Patou, ce monsieur a pu désinformer en toute tranquillité. Le professeur Molly Bobard, pharmacologue au CHU de Bordeaux. Ceux qui ne seront pas pchoutés vont attraper la Covid. Le pchout est efficace à 99% sur les formes graves, à plus de 70% sur les formes symptomatiques. On a une vision globale sur la sécurité de ce pchout qui est parfaite. Et il ajoutait que ce produit protégeait de l'infection et de la transmission. Mais quel mensonge! Oui, avec la complicité de Patou, il a pu désinformer en toute tranquillité. Quant à Patou, il reprenait tous les multiples bobards de ce professeur à l'antenne. Et il vomissait sur le professeur Raoult. Vous vous souvenez de la violence de cet édito contre le professeur Raoult? Son étude ne vaut pas un clou, les méthodes sont douteuses, semeurs de doutes, surpercherie, etc., etc. Il n'y a jamais eu de journalisme là-dedans, toujours et partout un combat politique et idéologique. Le grand ménage va faire du bien au pays.
On vit vraiment dans un monde de dingue. Vous avez donc Patou qui a repris toutes les manipulations et toute la propagande gouvernementale pendant la pandémie et qui vomissait sur commande sur le professeur Raoult. Souvent je pose une question à ceux qui crachent sur Raoult. Mais que reprochez-vous exactement au professeur Raoult? Eh bien, il n'y a rien à lui reprocher. Il soignait pendant la pandémie. Et aujourd'hui, il y a consensus. Raoult avait raison sur tout. Je vous renvoie d'ailleurs, si vous ne les avez pas déjà vus, aux vidéos du ministre de la Santé US, Kennedy. C'est dans mon entretien de vendredi. Et vous imaginez la perversité du Patou. Il accuse Raoult d'études qui ne valent pas un clou alors qu'elles sont certifiées par huissier. Et il a comme caution scientifique qui? Molly Bobard, l'homme qui a soutenu et participé à de fausses études. Et là, c'est officiel, hein. Elles ont été rétractées car elles sont bidonnées. Et puis le vocabulaire creux employé par Patou, semeur de doutes, etc., etc. Il n'y a rien de factuel. Il n'y a que de la bouillie de mots. Un rappel s'impose. Au détour du procès Cahuzac, socialiste, ministre, on avait appris que Pfizer finançait la campagne du Parti socialiste. Certainement un hasard. Passons au deuxième dossier, l'affaire Crépol. Ça y est, maintenant que le nom du meurtrier de Thomas est connu, la plupart des médias vont commencer à minimiser les intentions. Et vous verrez qu'à la fin, on accusera les agressés de racistes en s'appuyant sur les déclarations des agresseurs. Un contre-feu. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous renvoie à mon entretien que j'avais tourné à ce sujet entre Patou et Crépol. Et puis, pas besoin de s'appeler Nostradamus. Avec la gauche, c'est toujours la même histoire, et Patou est un très bon représentant. Patou, c'est l'avocat des assassins et des voyous. Et avec comme système de défense, toujours le même. Oui, l'inversion accusatoire. Vous aviez trouvé. Mais à Crépol, Patou s'était tellement surpassé dans l'ignominie, il avait tellement tordu les faits, que l'Arcom avait dû intervenir. Patrick Cohen, épinglé par l'Arcom pour ses commentaires sur l'attaque de Crépol. Si nous étions en démocratie, Patrick Cohen aurait dû perdre sa carte de presse. Il aurait dû être licencié. Mais il est protégé par le système. Parce que Patrick Cohen, dans cet édito, avait repris les éléments de défense de l'avocat des voyous. Factuellement faux. Si on l'écoute, de pauvres jeunes de cité étaient venus s'amuser, draguer les filles un samedi soir, et de méchants rugbyman, il avait beaucoup insisté sur le mot rugbyman, du terroir, les avaient embêtés. En reprenant juste votre version bidonnée, cela justifiait donc la boucherie, les morts et les blessés, un village entièrement traumatisé. On se fait justice soi-même, Patou? Et quand on regarde les faits, le factuel, il n'y a rien à voir avec ce qu'affirme Patou. Nous avions une bande composée de délinquants chevronnés, connus défavorablement des services de police, qui étaient venus en découdre dans ce petit village, armés de couteaux. Et celui qui est mort, Thomas, avait essayé de séparer les belligérants. La honte absolue. Une bande venue pour tuer des gens. 2 victimes de 23 et 28 ans ont également été transportées en urgence absolue vers l'hôpital de Valence. Le bilan fait état de 6 blessés légers et 8 personnes en état de choc, pris en charge par les 39 pompiers engagés sur place. Selon le Dauphiné libéré, les âges des victimes vont de 16 à 65 ans. L'agent de sécurité a aussi été blessé au couteau à la main. Il y a quelque chose de sinistre chez les journalistes du service public. Ils n'ont de sentiments et de pitié que pour ceux qui lardent et embrochent les innocents. Il y a également cette seconde affaire, la récidive de Patou. Elias, vous vous en rappelez, un adolescent qui a été assassiné pour un téléphone portable. Sa mère est venue témoigner sur CNews des mensonges et des manipulations de Patou. Il réalise un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Ce que fait Patrick Cohen, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Eh oui, Patou est un médiocre. Et c'est un doux euphémisme. Pour bien comprendre, quand Patrick Cohen fait son édito sur Elias, les résultats de l'enquête sont inconnus de tous. Et Patou affirme déjà qu'Elias était mort car il avait refusé de donner son portable. C'est la faute d'Elias, en somme, massacré à la machette. Et son complice Thomas Legrand, c'est le même profil.
soutien ardent du socialisme. On imagine mieux avec quelle impartialité Thomas Legrand a écrit cet article, ou plutôt cet éloge d'Anne Hidalgo, la poissarde de l'Hôtel de Ville. Ça fait campagne pour la gauche avec nos impôts. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce triste cire. Vous savez, ces éditos dans l'Aberration rappellent furieusement, sur le plan rhétorique, les torchons des années 30. Oui, un peu comme Je suis partout. Grosso modo, c'est toujours la même histoire. Nous, la gauche, nous sommes le bien, et les méchants, c'est le Rassemblement national. Et sur ce canevas, il éructe à coups de Bardella et de Marine Le Pen. Ce n'est pas drôle, c'est effrayant. Mais revenons à l'actualité. Le journaliste Thomas Legrand, suspendu par France Inter après des propos sur Rachida Dati révélés par une vidéo. Patrick Cohen reste en place. Et comme de bien entendu, Patrick Cohen n'est pas suspendu. Il peut tout se permettre. Et pourtant, il a été pris en flagrant délit de collusion avec un parti politique. Oui, intéressons-nous aux membres de ce parti qui discutait avec Patrick Cohen. Ce n'est pas du menu fretin, c'est Luc Broussy, président du Conseil national du Parti socialiste. C'est Pierre Jouvet, député européen socialiste chargé de la stratégie électorale. Et ce qu'il y a de sidérant, c'est que le duo Legrand-Cohen participe donc à la stratégie électorale du PS, mais même mieux, Elliott Delval. Mais là, on sort de ce cadre-là, puisque Thomas Legrand, qui a d'ailleurs été suspendu provisoirement par France Inter, va jouer les stratèges. Il explique qu'il y a un homme pour sauver la gauche qui est Raphaël Glucksmann, et puis il explique que pour les municipales, il a un plan pour faire tomber en quelque sorte Rachida Dati. Il va dire mot pour mot. Et en plus, ils soutiennent bien évidemment Gluglu. Le problème avec un Le Pen Gluglu, c'est que je ne sais pas ce qui fait le centre droit. Ils sont pas nombreux, mais moi je pense qu'ils écoutent France Inter, et ils écoutent en masse. Il n'y a plus aucun doute, ces deux commissaires politiques vont agir pour convaincre leurs auditeurs de voter Gluglu. Le résumé avec l'incorrect. Jouvet le coupe. Dans les exécutifs locaux, l'énergie est un sujet que la droite a saisi depuis longtemps. Mais la nouveauté, c'est que c'est projeté au niveau national. Chez moi, la droite est anti-éolienne depuis 10 ans. Thomas Legrand, inquiet, demande « Et la population les suit ?» Réponse immédiate de Patrick Cohen. Il y a un sondage Ipsos très intéressant qui disait qu'une majorité de Français pensent que la bonne solution, c'est le mix énergétique. Et la sympathie pour l'éolien et pour le solaire dépasse les 2/3. C'est assez rassurant, souffle Thomas Legrand. Vous demandiez le programme de France Inter, ou du service public d'ailleurs. Le voici. Propulser Raphaël Glucksmann comme favori à la présidentielle de 2027, empêcher Rachida Dati de remporter la mairie de Paris en 2026 et retapisser la France d'éoliennes et de panneaux solaires. Rassurez-vous, ça coûte pas cher, c'est Nicolas qui paie. Et c'est là où on atteint des niveaux de foutage de gueule stratosphériques. Parce que Patou et Thomas Legrand, depuis cette affaire, glapissent. On n'est pas socialo, c'est du complotisme. Ben voyons. Patou. Archive, quand Patrick Cohen faisait l'éloge pendant 3 minutes du programme produit par Gluglu, place publique, sur France Inter, 24 juin 2025. La question est posée, elle est vite répondue. Toutes les vidéos sont bien entendu dans ma description. C'est 3 minutes de panégyrique de l'agent Gluglu par Patou, payé avec vos impôts. Savourez ce journalisme de cour et de connivence décomplexé qui soulève zéro objection déontologique de l'Arcom. Bien évidemment aux mains des macrono-socialistes qui s'absolvent entre eux. Patou, agent de Glucksmann. Et cela dure depuis 1981. Mais on ne doit plus accepter les comportements mafieux des socialistes. Il faut réagir. Je demande à ce que le temps de parole de Patou et de Thomas Legrand, qui s'expriment sur le sévice public, soit décompté du temps de parole du Parti socialiste. Arcom, il est temps d'agir. Et oui, puisque Patrick Cohen et Thomas Legrand ont été surpris en train de comploter avec des dirigeants du Parti socialiste pour torpiller Rachida Dati aux élections municipales à Paris. Vivement la privatisation de l'audiovisuel public. Je ne suis pas favorable à la privatisation de l'audiovisuel public, mais on est bien obligé de constater que c'est un nid de frelons socialistes. Car à côté de ces deux-là, il y a quand même Léa Salamé. C'est la compagne de Raphaël Gluglu. Et 24 heures sur 24, c'est propagande. Léa Salamé aux 20 h.
Elle rayonne, c'est une évidence pour Caroline Roux. Bienvenue sur le service public, où on crache sur les gueux avec l'argent des gueux, où l'on milite pour notre caste de socialo-macronistes en toute discrétion, où l'on va même s'auto-congratuler de cette consanguinité. C'est littéralement insupportable. Jonathan, la caste nous impose son récit et ses télégraphes pour nous imposer sa propagande, avec notre argent. À quand des sanctions? Eh bien, pour cela, il est temps d'abreuver l'Arcom, France 2, de messages pour dénoncer leur magouille. Mais revenons à Patou. Il a été pris les 2 doigts dans la confiture. Quelle est la défense d'un voyou? Eh bien, Patou va nous la donner. Tous les coups sont permis, c'est hallucinant, assure-t-il. Il s'agit d'un vol de conversation privée. Il y a une plainte qui va être déposée. Nous sommes d'ailleurs en train de regarder si on peut l'étendre à tous ceux qui ont repris et diffusé cette vidéo. Il ose tout, le Patou. Il est pris en flagrant délit de complotisme avec le Parti socialiste. Eh bien, il retourne l'accusation. C'est la faute des journalistes qui font leur travail et il se drape dans le vol de la vie privée. Et ensuite, il menace tous ceux qui pourraient diffuser ces images. Ne vous inquiétez pas, elles sont dans ma description. De l'intimidation. C'est exactement la défense d'un parrain de la mafia. 2 poids, 2 mesures. Je note que lorsque Mediapart sort des enquêtes avec enregistrement à l'appui, personne ne se demande si c'est bien légal. Quand Élise Lucet use de caméras cachées, personne ne se demande si c'est bien déontologique. Publier ces vidéos était notre devoir journalistique. Exactement, Juliette Briens, car ces 2 journalistes ont comploté avec des membres d'un parti politique. Il s'agit donc de menaces sur la démocratie. Et c'est bien là, normalement, le travail des journalistes, le contre-pouvoir, d'empêcher ce type de coup d'État. C'est d'ailleurs dans la charte de Munich, quant au Parti socialiste égal à lui-même. On en riait, ils l'ont fait. C'est du complotisme. Cela en devient en effet assez drôle, parce que la défense du PS est à l'image de ce parti assez lamentable, du type Gorafi est tellement prévisible. Le Parti socialiste complote contre la démocratie, c'est la faute de l'extrême droite. Le factuel, la réalité, vous le savez, c'est l'extrême droite. Et il y a ce genre de tweet savoureux de Pierre Le Texier, socialiste. Chacun connaît la grande impartialité de CNews et d'Europe 1. Parce que Sonia Mabrouk a écrit des militants, donc étonnant, non? À une différence majeure près, CNews, c'est privé. Tu n'aimes pas, tu ne regardes pas, tu ne paies pas. France Télévisions, c'est public. Tu n'aimes pas, tu ne regardes pas et pourtant, tu paies quand même. Il serait peut-être opportun de rappeler qu'un des piliers de tout système démocratique, c'est la liberté d'expression et son reflet, la pluralité de la presse. Et vous voyez cette gauche militer pour la fin de cette pluralité, car elle ne tolère plus qu'il y ait des lignes éditoriales différentes de leurs journaux. Un autre point, ce qui départage normalement des journalistes, c'est pas la bien-pensance, le vomi de Patou, mais le factuel. Vous avez donc ces propagandistes qui exigent la fin du pluralisme de la presse, qui s'assoient sur le factuel et qui militent pour la fin de la liberté d'expression. Comment appelle-t-on ce genre de triste cire? C'est curieux, c'est un mot que l'on retrouve toutes les 3 lignes dans leurs articles. Et c'est là peut-être qu'il faut rappeler le scandale des Twitter Files. L'Amérique doit résister aux tentatives européennes de censure. Les Twitter Files, France, révèlent un aspect jusqu'alors inconnu de la montée du complexe industriel de censure, à savoir le rôle pionnier de la France, qui depuis plus de 50 ans a délégué à des ONG de gauche le contrôle de la liberté d'expression. Ce même procédé était au cœur des efforts de censure de l'État profond américain à partir du début des années 2010. L'implication personnelle de Macron souligne la grande importance que l'État accorde à la censure des réseaux sociaux dans le but de contrôler les discours politiques. Et la vraisemblable coordination entre l'Élysée, le gouvernement, certaines ONG et la majorité des parlementaires lors de multiples campagnes visant Twitter révèle un niveau élevé de préméditation, de calcul et de mise en musique similaire aux opérations d'influence et à la défense de la censure que les ONG proches de la communauté du renseignement
ont mené aux États-Unis et dans d'autres pays. Et qui ont été en pointe pour censurer les réseaux sociaux, pour défendre ce projet infâme de Macron? Les journalistes du sévice public, les spadassins achetés par le pouvoir pour assassiner la liberté d'expression. Poids, mais cela devient de plus en plus compliqué pour eux. Alexis Poulain. Legrand et Cohen portent plainte. Défense faible. L'ironie de l'histoire, c'est que ce rendez-vous avait été sollicité par la direction du PS parce qu'ils ne sont pas contents du traitement du PS et d'Olivier Faure sur l'antenne de France Inter. Donc c'était tout sauf une réunion conspirative. Donc, si la France insoumise ou le Rassemblement national demandaient une telle réunion, ces deux chiens de garde auraient accepté. Les complotistes accusent donc le reste du monde de complotisme. Ils sont grillés. Et je dirais que dans une démocratie, ce genre d'affaires devrait faire tomber Delphine Ernotte et le gouvernement. Mais que se passe-t-il? Ils volent tous au secours de Patrick Cohen. Et c'est la preuve que cette affaire affole toute la basse-cour socialo-macroniste. Nathalie Loiseau. À quel titre Madame Dati exige-t-elle la suspension d'un journaliste? Est-ce le rôle d'une ministre de la Culture? Nage-t-on en plein Trumpisme? Le journaliste Thomas Legrand suspendu par France Inter pour des propos sur Rachida Dati révélés par une vidéo? À partir du moment où un journaliste du sévice public déclare qu'il utilise les moyens mis à sa disposition par les Français pour fausser délibérément le processus démocratique, sa suspension est une évidence. Seule une macroniste opportuniste peut penser le contraire. Bien dit. Et vous avez toute la volaille des fraternels qui s'agite, qui bat des ailes pour sauver le soldat Patou. La SDJ, la Société des journalistes de Radio France, s'indigne de l'instrumentalisation par un média d'extrême droite de propos volés et complètement sortis de leur contexte. Nous déplorons que certains s'en servent déjà pour s'en prendre à l'odieux visuel public, sans attendre d'explications. Nous sommes solidaires de Thomas Legrand et Patrick Cohen face à toutes ces attaques. Il faut se pincer pour y croire. Vous avez ces deux-là qui complotent contre la démocratie et la Société des journalistes sont solidaires de Patou et Thomas Leminus. Bruno Renoul. Le soutien incompréhensible qu'apportent certains journalistes à Thomas Legrand après une vidéo pourtant accablante en termes de connivence ne fait malheureusement que renforcer ce sentiment de défiance à l'égard des journalistes, vu comme une caste à l'éthique élastique. Rare parole éclairée au milieu du naufrage de toute une profession. Ces réflexes corporatistes de vouloir défendre l'indéfendable nous rappelle à quel point les journalistes encartés sont les premiers responsables du rejet majoritairement partagé qu'ils suscitent au sein de la population. Malheureusement, ou pas, ce genre de prise de conscience est bien trop minoritaire pour que l'on voie l'ombre d'un changement dans les médias grand public. Je crois que nous sommes tous d'accord, il y a un nettoyage de printemps à faire. Didier Maisto. Non, monsieur Thomas Legrand, vous ne représentez pas l'ensemble de la profession. Vous ne représentez que vous-même. Les réactions à votre endroit sont virulentes parce que vous donnez des leçons de déontologie à tout le monde. Cela n'a rien à voir avec l'information, ni avec le service public. Et puis, comme dirait Colombo, il y a un petit détail qui me chiffonne. Pour qui font-ils campagne, les socialistes, Patou et Leminus? Pour Gluglu. Mais il faut peut-être rappeler qui était Gluglu. Gluglu, en 2007-2008, était le conseiller d'un tyran, Saakashvili. Et sa femme, Eka, était ministre de l'Intérieur dans un pays qui était condamné pour son non-respect des droits de l'homme. Quels étaient les conseils de Rafi? La destruction de la liberté d'expression? L'arrestation des opposants? Saakashvili a été renversé par les Géorgiens qui se sont révoltés contre ce despote. Ne ratez pas ce reportage, il est dans ma description. En 2013-2014, on retrouve Gluglu, ou cela, à Kiev. Et oui, il s'est réfugié avec toute la mafia géorgienne, Saakashvili et sa femme Eka. Après Maïdan, Saakashvili sera gouverneur de l'oblast d'Odessa. Il a perdu la nationalité géorgienne, eh bien, on lui a donné la nationalité ukrainienne. Et même chose pour sa femme Eka, qui va devenir sous-ministre de l'Intérieur. Et dans une période où il y a une affreuse répression des russophones.
Suite au scandale impliquant des intervenants de France TV, pourquoi faudrait-il propulser Glucksmann au second tour? Sans doute à la demande de Macron. Parce qu'il va poursuivre son plan, verser l'argent public au complexe militaro-industriel pour l'Ukraine. Regardez également la vidéo où Gluglu fait des cours de révolution. En Ukraine, à Kiev, ingérence étrangère stratosphérique. Mais il travaille pour qui, Gluglu? Oh, c'est un agent atlantiste, c'est même pas une théorie du complot, c'est factuel. Ah, le Parti socialiste, le parti des atlantistes, le parti de l'étranger. Et il faisait la révolution en compagnie de qui, Gluglu? Par exemple de Paroubi. Dans les années précédant l'indépendance de l'Ukraine, en 1991, Paroubi était un activiste indépendantiste. Il fut arrêté pour la tenue d'un rassemblement illégal en 1988. En 1991, il fonde le parti, oui, vous lisez bien, social-nationaliste d'Ukraine. Vous comprenez ce que cela signifie. Ce parti combine le nationalisme radical et plusieurs traits du petit moustachu allemand et se revendique carrément de cette période. Paroubi participe activement à la révolution orange en 2004. Aux élections parlementaires de 2007, il est élu au Parlement ukrainien à travers la coalition Notre Ukraine. Il devient alors membre du groupe des députés qui deviendra plus tard pour l'Ukraine. Paroubi est resté dans Notre Ukraine et il est devenu un membre de son conseil politique. Et pendant Maïdan, donc avec Gluglu, homme de main sur Maïdan lors du coup d'État, à Kiev en 2014, soutenu par l'Occident, Paroubi a pris le commandement de bandes d'extrême droite dans le camp de protestation, qui ont affronté les forces de l'ordre à de nombreuses reprises. Il est également accusé d'implication dans les tirs de snipers qui ont tué des dizaines de manifestants et de policiers en février 2014. Et ces assassinats étaient bien entendu attribués par la presse aux ordres ou par Gluglu aux policiers, le camp en face, de Yakovlevitch. Des barbouzes. Gluglu, il a vraiment de belles fréquentations. Et ce sont ces socialos qui viennent vous donner des leçons et expliquent à la terre entière que tous ceux qui les contredisent sont d'extrême droite. Une inversion accusatoire XXL. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Vous en souvenez du jeu des 7 différences? Eh ben, il n'y en a pas, excusez-moi, je me suis trompé en vous présentant la dernière fois, parce que Gluglu, c'est le clone de Macron. Combien de devoirs de la charte de Munich, du journaliste, le duo sinistre Cohen-Legrand a-t-il bafoué? Un indice, tous. L'affreux du mois, oh, c'est à peu près toujours le même. Tristan Mendès France. Projet Veritas a inauguré un mode opératoire, le piège vidéo comme arme politique trumpiste. En France, le média L'Incorrect en copie la recette. Filmer en secret, couper hors contexte, monétiser les clics. L'indignation comme produit marketing. Traduction. Le grand Cohen prit la main dans le sac de leur manigance habituelle, propagande, subversion, insulte à l'éthique journalistique, payés par le contribuable, qu'ils méprisent et traitent comme de naïfs moutons, sont victimes d'une vile incitation à l'indignation. Serais-tu noté tous les biais cognitifs et autres diabolisations utilisées par Tristan? Trumpiste? Oui. Piège vidéo? Oui. Couper hors contexte? Oui. Monétiser les clics? Oui. Produit marketing? Oui. Bravo! Parce que, selon Tristan, un journaliste qui fait son travail et qui dénonce la mafia socialiste est accusé en quelque sorte d'être une prostituée trumpiste. En même temps, le triste sire, la prostitution, c'est un peu son métier. On ne décrit que ce que l'on connaît. Allez, on finit par un tweet savoureux de la bécasse de service Valérie Hayet. Soutien à l'odieux visuel public. Oh, elle a cherché sa baffe, elle l'a trouvé avec moi. Toute honte bue, je vous savais d'une nullité qui touche au sublime, mais là, je vous découvre d'une malhonnêteté crasse. Ah, il est beau le siège du Parti socialiste, vous ne trouvez pas? C'est la fin donc de ce dossier spécial Patou-Legrand. Demain, gros entretien, oui, de bonnes nouvelles. Candace Owens, premièrement, et puis l'homme providentiel, un homme mystère. On en dit plus donc lundi. Bon dimanche à tous, à bientôt.